pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué, que le Seigneur vraiment puisse nous rendre semblables à lui. Amen. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Il reste très peu. Et le peu de temps qui nous reste, c'est vraiment pour qu'on se prépare. Que Dieu soit loué. Les conséquences de la chute qui a eu lieu sont universelles. Amen. Nous devons comprendre que ce qui arrive à ceux qui croient est semblable. Dans notre corps dans lequel la chute a eu lieu, nous avons les mêmes souffrances, nous avons les mêmes maladies, nous avons souvent, voyez, les mêmes bobos que les autres ont, et nous avons ça. Et souvent, on se pose la question, pourquoi cela m'arrive à moi aussi qui suis croyant? Mais vous devez comprendre que Dieu est juste. Amen. Il a dit qu'il n'y a pas de juste. Notre propre justice n'a pas de valeur. C'est en Jésus-Christ que Dieu nous a rachetés. Mais les conséquences dans notre corps sont les mêmes. Amen. Mais heureusement qu'à la fin, même si nous sommes persécutés, nous passons par beaucoup de souffrances, comme le Seigneur l'a dit, que heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, si vous passez par la souffrance pour motif de conscience envers Dieu, vous êtes heureux. Parce qu'à la fin, frère, la destination n'est pas la même. Le croyant ne croit pas pour échapper aux souffrances de son corps, mais c'est à la fin que la différence sera parfaite. Elle sera nette. Pendant qu'ils descendront, nous monterons. C'est pour cela, ne vous découragez pas de ce qui pourrait arriver pendant que nous marchons. Que son nom soit loué. Et l'homme de Dieu pouvait dire dans le psaume 73, voyez, car toutefois, mon pied allait glisser, psaume 73, mon pied allait fléchir, allait glisser, mes pas étaient sur le point de glisser, voyez, parce que je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Et on pourrait vraiment se retrouver dans la même situation. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont la possibilité d'aller à Genève, d'aller aux États-Unis, d'aller en France pour se soigner. Quand ils ont des examens, ils peuvent faire rapidement, ils peuvent aller se soigner là où ils veulent. Et toi qui es croyant, tu te poses la question, mais pourquoi moi je passe par des souffrances, je n'ai même pas de quoi me soigner. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a réservé la meilleure part pour toi. Quand il est entré dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, comme vous lisez dans la suite, il a pris conscience de ce qui est réservé à ceux qui ont la vie facile sans aucune épreuve. Ne vous découragez pas, ne comparez pas les choses pour créer des découragements. Parfois, il nous arrive de faire les comparaisons, mais si nous faisons la comparaison de ce qui va être à la fin, nous allons remonter rapidement la pente pour ne pas aller là-bas. Que Dieu nous aide. Nous n'avons pas à envier les autres. Continuons. Donc, la destination sera vraiment différente. Les souffrances et les persécutions sont pour ceux qui marchent sur les traces des prophètes et des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Donc, nous pouvons être sûrs que nous sommes heureux quand nous souffrons pour la cause du Seigneur. D'autres ont été sciés, d'autres ont été immolés, d'autres ont été brûlés au feu. Tout cela parce qu'ils ont pris le chemin étroit. Nous aussi, si nous prenons la position de la parole, il nous arrivera de passer par la souffrance. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes donc reconnaissants de suivre l'exemple d'obéissance à la parole. Suivre la voie que ces serviteurs et prophètes ont suivie est une grâce. Amen. Amen. Donc, ne regardez pas les souffrances auxquelles nous avons part, parce que les souffrances, voyez, du temps présent
Prenez Romains rapidement. Romains 8. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. La gloire qui sera révélée pour nous. Quand vous regardez Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils sont tombés dans le feu et qu'ils sont ressortis du feu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été élevés encore plus dans le royaume, sur la terre déjà. Daniel, quand il a été jeté dans la fosse au lion, quand ça n'a pas marché pour les comploteurs, c'est eux qui se sont retrouvés là-bas. Et lui, il a été replacé en confiance même, parce que les gens savaient que ce n'était pas lui seul, mais son Dieu se tenait à ses côtés. Vous et moi aussi, tenons ferme. Alléluia. Parce que nos souffrances ne sont pas vaines. Elles ne sauraient être comparées à la gloire que Dieu nous a réservée. Que Dieu nous aide. Et nous avons la guérison divine à notre disposition. Nous avons le secours de Dieu. Quand nous sommes coincés, nous ne sommes pas désespérés parce que nous pouvons encore tendre la main vers le Seigneur pour dire « Secours-moi ». Amen. Et il est le secours toujours disponible. Que Dieu soit loué. La puissance créatrice de Dieu réside dans sa parole. Amen. Nous devons savoir que si nous avons la vraie parole, nous avons vraiment tout ce qu'il faut. Parce que rien de ce que Dieu a fait n'a été fait sans la parole. Et il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Qui est heureux? Je suis soutenu. Dans toutes choses là, je suis inclus. Depuis la chute, il m'a soutenu par sa parole de promesse. Et cela a été accompli. Et désormais, toi et moi, nous ne sommes pas des sans-abri. Nous sommes à l'abri. Alléluia. À l'abri du besoin, à l'abri des inquiétudes. Parce que Dieu a pris position pour toi et moi. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout l'univers a été créé par la parole. Les scientifiques peuvent donner leur version. C'est leur droit. Parce que Dieu, il a donné la parole à l'homme. Il lui a dit, tu peux croire, tu peux ne pas croire, mais il faut choisir de croire. Amen. Amen. Dieu place la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Et la parole de Dieu nous a révélé que tout ce qui a été créé là a été créé par la parole prononcée de Dieu. Amen. Dieu n'a pas eu besoin de prendre la main pour agiter, pour faire quelque chose. Non. Il a parlé et ce qu'il a parlé est arrivé. Psaume 33 le dit, nous lisons rapidement. Voyez, et voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux de marcher avec le Seigneur qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Et si tu te tiens dans la parole, mais tu es soutenu. Amen. Hors de la parole, il n'y a pas de soutien possible. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Quand Dieu parla, la terre est venue à l'existence. Ce n'est pas à partir de quelque chose qu'il avait en réserve qu'il a créé les choses. Non. Tout était en lui dans sa parole. Et quand il a commencé à prononcer la parole, alors vous pouvez aller dans un jardin botanique, vous allez voir la diversité des fleurs, vous allez vous rendre compte que Dieu, il est sublime, il est grand. Alléluia. La seule chose qui vous reste, c'est de dire, oh, Éternel, que tu es vraiment grand. Quand vous marchez dans les bois, quand vous marchez sur les montagnes, comme on le chante, on se rend compte que Dieu a vraiment fait toutes choses merveilleuses. Et l'eau qui descend des montagnes, quand vous regardez, quand vous voyez les ruisseaux, quand vous voyez la faune aquatique, les animaux marins, les grands comme les petits, les couleurs des différents poissons. Alléluia. Amen. Les hommes essaient de reconstituer un petit aquarium avec quelques poissons. Mais Dieu, il a fait un aquarium géant. Avec toute la mer, c'est son aquarium. Amen. Et quand vous y allez, vous ne pouvez pas distinguer. C'est vraiment des animaux de toutes sortes. Parfois, tu vois même, tu ne sais même pas si c'est un animal. Et quand il commence à bouger, tu te rends compte que c'est une créature. Dieu a fait tout cela pour montrer sa capacité. Et c'est quand il a parlé que tous les animaux soient créés, que grouillent dans la mer,
toutes sortes d'espèces d'animaux. Quand il a parlé seulement, ça suffisait. Amen. Et sur la terre, les oiseaux qui volent, mais si vous voyez le plumage parfois dans les documentaires, c'est tellement... Vous êtes émerveillés. On ne peut pas dessiner ça. Un artiste ne peut pas dessiner ces couleurs-là. C'est trop compliqué. Même s'il dessine, ce n'est pas vivant. Alléluia. Alléluia. Les gens ont essayé de dessiner la colonne de feu. C'est bien. Le frère Franck parlait de ça. Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de la colonne dessinée. Je veux la colonne elle-même. Je veux la présence du Seigneur lui-même. Parce que ça, c'est clair et ça fait des actions. Ça m'aide directement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, sachons que le Seigneur dit et la chose arrive. Donc, l'univers n'a pas été créé avec des choses qu'on voit, mais avec des choses qu'on ne voit pas. Sa parole, elle n'est pas visible. Elle agit directement quand elle est prononcée. Et quand tu te regardes toi-même, alléluia, regarde-toi toi-même dans un miroir. Tu n'es pas sculpté dans du bois, non. Tu es un organisme vivant. Tu es vivant, tu es une réalité. Que Dieu soit loué. Et pour Pierre, je pense que c'est David qui pourrait dire, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature. Une si merveilleuse créature. Tu peux parler, tu peux agir, tu peux réfléchir, tu peux refuser, tu peux accepter. Dieu a créé l'homme vraiment de manière à être le couronnement. Et quand vous prenez les animaux dans tous les sens, quand vous prenez les arbres, quand vous prenez les oiseaux, quand vous prenez les insectes, le mille-pattes, il marche majestueusement. Alléluia. Chaque animal reflète la gloire de Dieu dans un sens. Et vous devez comprendre que les scientifiques ont tort. Parce que s'il y avait l'évolution, je pense que normalement, on devrait devenir peut-être plus que des hommes quand même. Ça fait beaucoup d'années qu'on est là. Les singes seraient devenus des humains, ils vont venir occuper notre place et nous, on va monter quelque part. C'est-à-dire que le diable est évolutionniste. C'est pour cela qu'il pensait qu'il pouvait monter pour prendre la place de Dieu. C'est lui qui a suscité l'évolution. Il dit, bon, mais ça fait longtemps que je suis là avec les pierres précieuses. Bon, c'est juste pour vous détendre un peu. Mais il a pensé que l'évolution était possible. Il va quitter sa place, il va monter à la place de Dieu. Et Dieu va aller où? Non! Dieu a créé toutes choses par sa parole et chaque chose doit rester à sa place. Amen. Maintenant, en Christ, nous avons été créés selon Dieu. Amen. Amen. Pour manifester la gloire et la grâce de Dieu dans notre génération. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin de croire les revues scientifiques. Nous avons besoin de croire la parole de Dieu. Amen. Il soutient toutes choses par sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout dans le ciel, sur la terre et partout est soutenu par la parole toute puissante de Dieu. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Alors quand nous parlons du signe du Messie, c'est justement cette faculté à pouvoir lire dans l'intérieur, dans la pensée et dans le passé même. Amen. Amen. Le frère Branham a reçu 2 signes majeurs et le 3e, vous voyez ça, c'est la parole créatrice. Il dit le signe du Messie, ici, ne peut pas être imité par des personnes. Les gens tentent d'imiter, non. Mais c'est au frère Branham que cela a été donné. Pourquoi Dieu a donné ça? C'est pour montrer que nous sommes à la fin. Que le Fils mâle, alléluia, va bientôt être manifesté. Nous serons vraiment la dernière action de Dieu parmi vraiment les membres de l'Église, c'est nous. Amen. Amen. Nous serons à la fin semblables au commencement. Au moment où le Fils de l'homme était manifesté sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait voir Nathanaël et puis lui dire, pendant que tu étais sous le figuier, je te voyais déjà. Et l'homme a été émerveillé. Il n'a pas pensé que c'était de la télépathie. Il a compris que c'est certainement le même qui s'est tenu dans la tente, sous le térébinthe. Et puis, Sarah était dans la tente. Et il a parlé, il a identifié ce que Sarah pensait dans son cœur. Alléluia. Il a compris que ce n'était pas vraiment de la charlatanisme. Non. C'était vraiment Dieu qui pouvait lire dans la pensée du cœur pendant que son dos était tourné. Amen. La femme samaritaine, il lui a dit que
l'homme avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. Parce que tu en as déjà eu 5, mais celui-là n'est pas ton mari. Et la femme s'est rendue compte qu'ils ne se connaissaient pas avant. Donc, ça ne peut rien n'être d'autre que le Messie. Ça doit être le signe du Messie. Il dit, mais le Messie, je vois que tu es un prophète. Et puis elle déplace la chose. Mais le Messie doit venir. C'est lui qui nous révélera toutes choses. Il dit, je le suis. Amen. Le signe du Messie. Ça a été manifesté plusieurs fois, mais pas autant de fois que dans le cas de Frère Branham. Dans le cas de Frère Branham, des milliers de fois, il a prononcé le ainsi dit le Seigneur en discernant les choses cachées dans les cœurs. Et cela pour montrer que Dieu, dans notre génération, est en train de manifester le dernier signe. Nous avons donc le dernier signe et le dernier message pour que les derniers élus soient au même standard. Alléluia. Que les premiers. Est-ce que ça va? Que Dieu nous soutienne. Ne nous décourageons pas. Nous vivons la dernière partie de l'histoire du salut pour nous, les nations, et nous croyons que c'est le moment de saisir l'opportunité de se laisser transformer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, c'est par ce signe du Messie et par ce message que la séparation sera faite. Parce que quand ça se manifeste, il y a deux groupes qui se forment. Il y a ceux qui prennent ça pour dire ce qu'ils veulent, mais il y a ceux qui se rendent compte, comme la femme au puits, que ça là, c'est le Messie qui doit venir et il discernera cela. Le frère Branham n'est pas le Messie, mais il a manifesté le signe du Messie pour que les enfants de Dieu se séparent et qu'ils puissent croire que Dieu est en train de faire la dernière chose dans leur vie. Que Dieu nous aide. On n'a pas besoin d'imitation. Je n'ai pas besoin de monter à la chaise et dire le frère Nguessan, bon, Dieu m'a dit qu'il y a un frère ici qui a des problèmes de maux de ventre. Ça fait quelque temps que ça dure. Donc, le frère, Dieu m'a montré ça avant que je vienne. Et puis, c'est une soeur qui dit, moi-même, sincèrement, d'accord, ben, c'est pas grave. Un frère, une soeur, nous sommes dans le même corps de crise. Bon, ça, c'est des rattrapages. Ça ne marche pas. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous avons besoin de croire comme dit l'Écriture. Et Dieu lui-même manifestera les choses qu'il veut manifester. On n'imitera pas le signe du Fils de l'homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas nécessaire. Que Dieu nous aide. Cet homme-là, il a essayé de se faire quelque chose, mais ça n'a pas duré. Je pense que ceux qui avaient le discernement ont démasqué la supercherie. Les frères étaient gênés de parler de ça, mais il fallait que ça soit dit. Amen. Et vous avez vu, au moins quelques exemples ont été pris pour montrer que des gens, même dans notre temps, essayent de paraître quelque chose. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de regarder ces choses-là. Nous croyons que Dieu n'a pas besoin d'imitateurs. Il a besoin de personnes originales. Il veut des gens qui sont originaux, dans lesquels il peut manifester ses promesses. Nous n'avons pas besoin de chercher à faire le don que quelqu'un d'autre a fait. Nous voulons que Dieu nous trouve original, lavé, purifié, et qu'il puisse faire ce qu'il veut faire au travers de chacun de vous et moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons le réel. Nous ne voulons pas l'imitation. Nous voulons la pleine restauration. Nous n'attendons maintenant que quoi? Le dernier message et le dernier signe du Messie sont terminés. Nous n'attendons quoi? Que la pleine restauration. Amen. La pleine restauration de tout ce qui était au commencement. Qui attend ça? Voilà, c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'imitation. Nous voulons la pleine restauration. Parce qu'il a donné le nécessaire et le signe a été donné pour nous montrer que nous sommes à la fin où ces choses-là doivent s'accomplir. Que Dieu soit loué. Il y a eu des Jeannettes et des Jambresses. Dans notre temps aussi, les gens essayent de jouer aux Jambresses, aux Jeannettes, mais ils vont s'arrêter. Leur folie sera manifeste. Ça n'ira pas loin. Amen. Nous avons entendu des gens qui disent que c'est eux qui doivent faire le dernier réveil sur la terre. Ça va commencer dans tel pays, dans tel pays. Mais frère, nous savons que c'est faux. Ce qui va se faire là, ça va concerner tous les élus partout. En même temps. Amen. Amen.
Pour que les gens ne pensent pas que ça va commencer à Krefeld, Dieu a repris son serviteur. Il a donné les moyens, la parole à partir de Jeffersonville et Krefeld, mais c'est la parole qui va faire la dernière action par l'Esprit de Dieu. Comme au commencement, c'était par la parole que Dieu a accompli toutes choses et a soutenu toutes choses, de la même manière, à la fin, la parole nous a été donnée, le message de l'heure et le signe du Messie, comme vraiment garanti que c'est le temps où il va accomplir ces choses. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, restons dans la parole, corrigeons ce qui est à corriger, mettons de l'ordre partout où nous pouvons mettre de l'ordre et restons dans l'attente, dans une foi fervente. Et qu'est-ce que nous devons faire aussi? Nous devons être prêts à aimer. Parce que pendant que nous attendons que tout soit restauré, frères, nous ne devons pas manquer d'amour. L'amour divin, nous devons dire au Seigneur, les dons je les veux, mais je veux d'abord la restauration de tout ce qui était dans les premiers chrétiens. Quand l'Esprit de Dieu était là, qu'est-ce qu'il faisait? Il déversait, selon Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu dans les cœurs de tous les croyants. Et, Acte 4, verset 32, la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. La multitude n'était qu'un seul cœur. Et quand vous lisez maintenant dans le chapitre 5, c'est là que ceux qui voulaient imiter, comme Ananias et Saphira, ils ont voulu imiter l'amour que les frères avaient, ils se sont fait démasquer. Voyez? Ils se sont fait démasquer parce qu'on n'imite pas les chrétiens. On devient chrétien. On ne se greffe pas au corps. On est une partie du corps où on ne l'est pas. Et par la suite, vous voyez que tous les miracles venaient de manière naturelle par la main des apôtres. Et aussi, vous voyez, les gens pouvaient venir de partout avec leurs malades et ils pouvaient recevoir la guérison. Ce n'est pas les apôtres qui ont créé ça. Donc on va faire le mouvement pour que les gens viennent pour être guéris. Non. C'est Dieu qui était en train d'agir. Mais d'abord, la multitude n'était qu'un seul cœur. Qui veut que Dieu restaure tout en nous? Amen. Un amour sincère, un amour authentique, une foi authentique. Deux choses comme ça, ça ne peut rien donner d'autre que tout ce que Dieu a programmé. Que l'amour authentique de Dieu, l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie, puisse être dans mon cœur et dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de juger les autres, j'ai besoin de me juger moi-même. Pour voir où j'en suis. Quand je me laisserai convaincre par la parole de Dieu des défauts qui sont en moi, alors je serai une bénédiction pour les autres. Qui veut? Nous voulons que Dieu soit loué. Regardons-nous nous-mêmes et trouvons nos propres défauts. Le travail est plus facile. Amen. Pourquoi tu vas aller faire les enquêtes sur Ouedraogo, ou bien sur Avou, ou bien sur Nguessan? Il faut enquêter sur toi-même. L'enquête, tu as un peu de dossier quand même, suffisant pour travailler. Amen. Maintenant, si quelque chose est tombé dans ton oreille par rapport à un frère ou une soeur, tu dois prier pour la personne. Pour que Dieu l'aide à sortir du problème dans lequel il est. Mais pour ce qui te concerne, sois rigoureux, sois violent. Amen. Il ne faut pas accepter les choses. Même quand le frère dit non, c'est pas grave. Tu as fait ça, mais bon, je te pardonne, c'est pas grave. Mais toi, tu dois rentrer en toi. Tu dis, Seigneur, que cela ne reprenne plus jamais en moi. Je ne veux plus être pris en flagrant délit de commérage. Sors-moi définitivement de cela. Et vous allez voir que le Seigneur va vous faire monter de gloire en gloire, taillé à l'image du Seigneur, et nous serons bientôt enlevés. Alléluia. Alors, si un frère que tu aimes est dans la douleur, qu'est-ce qui se passe? Tu ressens la douleur. Amen. Il faut faire comme ça. Il faut te pincer. Il faut te pincer. Pince-toi. Ma soeur, il faut te pincer. Est-ce que c'est là seulement qui ressent? Même tes oreilles sentent qu'il y a une douleur. Est-ce que vous voyez? Parce que la cellule que tu as pincée là est reliée à tout le corps par des nerfs. Bon, les scientifiques sont là. Et donc, ce qui arrive à un membre qui est vivant dans le corps est ressenti par tout le reste. Les yeux commencent à regarder dans la direction. Pour dire que le mal là vient de quelque part. Et si ça tarde, si c'est quelqu'un qui est venu faire, tu vas voir la main va partir pour enlever. Alléluia. Le corps n'accepte pas ce qui vient de l'extérieur.
Et nous devons être des défenseurs les uns des autres, investis de l'amour de Dieu que nous sommes. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que chaque membre du corps puisse vraiment ressentir la douleur ou la joie quand un membre est honoré ou alors est dans la douleur. Que cela soit une chose naturelle. Comme dans le corps, on n'a pas besoin de faire une réunion pour dire, bon, désormais, apprêtons-nous parce qu'il y a la douleur. Non. C'est ressenti immédiatement. Si nous ne le ressentons pas, c'est que nous ne sommes pas dedans. Ou alors le membre commence à mourir. Donc, frère, regarde-toi toi-même. Au lieu de regarder les autres, de juger les autres, examine-toi toi-même pour voir, est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis dans le corps de Christ? Est-ce que je ressens la douleur des frères? Est-ce que je ressens, quand quelqu'un se sépare de Dieu, c'est douloureux. On ne doit pas prendre ça avec amusement et puis on commerce sur ça. Non, on doit être douloureusement atteint. Oh Seigneur, ramène mon frère, ramène ma soeur, ramène mon bien-aimé. Seigneur, fais quelque chose. Assez, nous avons mis assez de temps. Seigneur, viens en aide. Chacun de nous doit ressentir cette douleur-là. Parce que la multitude de ceux qui avaient cru, les premiers là, ils n'étaient qu'un seul cœur. Et la multitude, à la fin, de tous ceux qui ont vraiment cru, ne seront qu'un seul cœur. Ils ressentiront les mêmes douleurs, ils auront la même joie et ils participeront au même enlèvement. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.